Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Aujourd'hui, émission un petit peu particulière car je me trouve avec Hervé Moinardeau, coprésident de la Cinémathèque de Vendée. Bonjour Jess. Bonjour, alors aujourd'hui, l'idée c'est de faire une sorte de rétrospective en fait de cette année qui vient de s'écouler. Alors, premièrement, est-ce qu'on peut rappeler justement le lien avec la Cinémathèque et tout ça? Oui, la Cinémathèque de Vendée est une association fondée en 1974 par Louis-Marie Barbary, donc bientôt 50 ans. Bientôt, oui, bientôt. Et la Cinémathèque de Vendée attisse plusieurs partenariats. Donc on peut citer un partenariat avec les archives départementales pour la conservation des films, un partenariat avec TV Vendée, donc ici pour l'émission La Bobine du jour. Donc après la bobine du jour, il y a eu, on en profite pour faire un petit clin d'œil à Patrice Gablin, qui était le premier présentateur de la bobine du jour et notre précédent président de la Cinémathèque. Il y a eu Daniel Frimodo, qu'on salue aussi. Et puis vous, Jess, qui avez pris sa place depuis peu. Voilà, c'est ça. Pour les plaisirs de nos téléspectateurs. Voilà. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées cette année. Par exemple, le FIF. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Oui, le FIF à La Roche-sur-Yon en octobre 2021, justement. C'était le 12, je crois. Le 12 octobre 2021, donc c'est le Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Et depuis quelques années, il nous laisse une carte blanche dans laquelle on peut diffuser quelques-uns de nos films d'archives. Donc cette année, on avait diffusé 3 films, dont un film de 1960, un film des années 2000 et un film de 2019. D'accord, et ça s'est bien passé? Oui. Le partenariat va se reconduire avec le FIF? Oui, normalement, oui. Le partenariat avec le FIF se reconduit, oui. D'accord. Alors, il s'est aussi passé d'autres choses. Tant qu'on parle le festival, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur le prix Louis-Marie Barbary qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça? Oui, il y a eu le prix Louis-Marie Barbary cette année, c'était la 13e édition. Donc la 13e édition, on avait reçu 24 films. D'accord. Et on a remis les prix il y a à peu près un mois à Fontenay-le-Comte. Oui, c'était en novembre, oui. Au cinéma Le Renaissance à Fontenay-le-Comte. Au cinéma Le Renaissance à Fontenay-le-Comte. Alors, il y a eu aussi pas mal de choses. L'année était assez riche. D'accord. Il y a eu l'été dernier, l'été 2021, une exposition à Sallertaine centrée sur La Terre qui meurt, parce que La Terre qui meurt est un roman de René Bazin qui se situe à Sallertaine. Et l'organisateur de cette exposition, M. Charles-Antoine Verly, qui avait fait une exposition de l'artiste Lucille Travers, s'est approché de nous pour qu'on diffuse les 2 versions des films La Terre qui meurt. Celle de Jean Chou de 1926 et celle de Jean Vallée en couleur de 1936. D'accord. La Cinémathèque était présente alors, c'est ça? On était présents et c'est quelque chose qui a bien marché parce qu'on a dû faire dans les 200 spectateurs sur les 3 projections. Ah, quand même? Oui. Surtout en période de Covid, c'est plutôt une bonne, en plus de ça, nouvelle. C'était une période pas très facile. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a eu le centenaire aussi de la mort de Georges Clemenceau? Oui, pour le centenaire de la mort de Georges Clemenceau, la ville de Saint-Hermine avait fait plusieurs animations et il s'était approché de nous afin de diffuser le film La vie passionnée de Georges Clemenceau du Vendéen Gilbert Proutot. D'accord. On peut en dire quelques petits mots? Oui, c'est un film que Gilbert Proutot avait monté, qui retraçait la vie de Georges Clemenceau avec beaucoup d'images d'archives. Que Gilbert Proutot aimait bien récolter des images d'archives depuis le début du cinéma jusqu'à la mort de Clemenceau. Je tiens aussi à rappeler qu'une des missions de la Cinémathèque de Vendée, c'est aussi de récolter et de sauvegarder les films, que ce soit anciens, comme vous pouvez avoir chez vous, mais aussi plus récents. Et du coup, il y a aussi un travail de numérisation pour les plus vieux films. Donc, en partenariat bien sûr avec les archives de Vendée, c'est bien ça? Oui, la Cinémathèque de Vendée, les 3 principaux buts, c'est collecter les films, conserver les films et en faire la promotion. Donc collecter les films. Les gens pensent souvent à films format pellicule, mais ça peut être aussi des films numériques, les cassettes vidéo, parce que ça peut paraître bête, mais un départ du Vendée Globe de 89, ça nous intéresse aussi, parce que c'est le premier départ du Vendée Globe. Donc si quelqu'un a des images amateurs, par exemple sur le Vendée Globe, ça nous intéresse aussi.
En tout cas, merci beaucoup. Ça a été une année très riche pour la Cinémathèque de Vendée. 2022 sera aussi une année très riche, je l'espère. Je vous laisse découvrir une petite rétrospective de cette année en partenariat avec la Cinémathèque de Vendée. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. Et je voulais aussi préciser un peu une petite chose parce qu'on m'a fait la remarque. Vous avez peut-être fait attention à la manière dont Pierre Larquet tient sa pipe. Alors justement, je précise parce que il y a quelques personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit attention, t'as mis la pipe à l'envers sur l'affiche et tout, non. En fait, il faut savoir que c'était des pipes en terre cuite qui étaient souvent utilisées par les marins bretons. Et quand ils les utilisaient sur le bateau, ils les utilisaient le bec vers le bas pour éviter que l'humidité rentre dans le tabac. Voilà l'explication pourquoi la pipe, ce n'est pas une excentricité du film, ni rien. Donc c'est comme ça, c'est sans doute parce que c'est une pipe en terre cuite aussi, parce qu'elle était plus fragile avec l'humidité. Comme vous le savez, le festival est un festival généraliste de première avant-première française, mais nous aimons aussi montrer des œuvres du patrimoine. Et c'est bien pour ça aussi que nous faisons ce lien avec la Cinémathèque pour montrer des œuvres justement de Vendée. Oublions le présent, voulez-vous, et suivons notre berger au siècle dernier, dans la plaine de Fontenay-le-Comte, en Vendée. La nuit s'achève à peine, la nuit calme, que trouble peu à peu quelques bruits légers annonciateurs de l'aube, l'éveil mystérieux des choses endormies. Il était une fois, dans les marais de l'Ouest Atlantique, 100 000 hectares de terre et d'eau gagnés sur la mer au XIIe siècle, du temps de la grandeur des abbayes cisterciennes. Dans ces espaces proches de la mer, les travaux d'endiguement se sont intensifiés sous Henri IV au début du XVIIe siècle. Dès cette époque, se dessine alors le visage du marais desséché. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour. Madame Diawara, bonjour, enchanté. Vous avez fait mon voyage? Oui, merci, très bien. Super. Moi, je vous propose qu'on fasse un petit tour rapide de l'appartement, comme ça on pourra peut-être après signer, valider la proposition de vente. Ça Très vous bien, va? ouais, très bien. Ok. Donc là, vous avez l'entrée Ouais. avec